Après le déluge, un nouveau départ est donné à l'humanité. Dieu renouvelle sa bénédiction et la terre se remplit à nouveau. Mais très vite, un mouvement apparaît. Les hommes se rassemblent. Ils parlent une seule langue et poursuivent un même projet. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Ce projet n'est pas seulement architectural, il révèle une intention plus profonde. Faisons-nous un nom. L'homme ne cherche plus seulement à vivre avec Dieu, il cherche à exister par lui-même, à se construire une identité indépendante, à s'élever. La tour de Babel devient alors le symbole d'une humanité unie, mais centrée sur elle-même. Ce n'est pas la diversité qui pose problème, mais l'orgueil. Une unité sans Dieu qui finit par s'éloigner plus de lui encore. Face à cela, Dieu intervient, non pour détruire, mais pour limiter. Il confond les langues. Ce qui était uniforme devient multiple. Ce qui était centré devient dispersé. La dispersion n'est pas seulement un jugement, c'est aussi une protection. Dieu empêche l'homme d'aller trop loin, dans une voie qui l'éloigne de lui. Le récit de Babel nous rappelle une vérité essentielle. L'homme peut accomplir beaucoup de choses, mais sans Dieu, même ses réussites peuvent le conduire à la confusion. Et aujourd'hui encore, la question demeure. Sur quoi construisons-nous notre vie? Pour nous-mêmes ou en relation avec Dieu? Nous vous encourageons à lire Genèse 11 par vous-même. Ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Ouvrez votre Bible, méditez le texte et laissez Dieu vous parler directement.